Bonjour, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire pour gérer vos finances personnelles. Alors, vous avez peut-être déjà eu dans votre vie des difficultés financières de façon ponctuelle ou de façon un petit peu plus récurrente. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal et contrairement à ce que pense la majorité des gens, c'est un problème qui est assez récurrent. Alors, comment est-ce que je le sais? Tout simplement parce que j'ai travaillé dans des banques pendant plusieurs années, donc j'avais accès à des relevés de compte bancaires. Et je peux vous dire que j'ai vu passer beaucoup de personnes qui avaient des problèmes financiers. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ne savaient pas forcément comment gérer parce que personne ne nous apprend ça à l'école. Il y a d'autres problèmes. Des fois, ça peut être au niveau familial, ça peut être tabou de parler d'argent dans une famille. Ou la troisième chose, c'est d'avoir un mode de vie qui est plus élevé que ce qu'on rentre comme argent. Donc ça, c'est un problème que j'ai vu de façon assez récurrente. On a vite tendance, en fait, dès qu'on commence à avoir des revenus qui augmentent, à augmenter son train de vie. Et j'ai connu des extrêmes de ce côté-là. Par exemple, un avocat qui gagnait plus de 10 000 euros par mois et qui était sans cesse à découvert. Pourtant, voilà, il avait des revenus qu'on peut considérer comme relativement élevés. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner un plan, une méthode que vous allez pouvoir appliquer. Évidemment, vous allez pouvoir vous en inspirer et vous adapterez également par rapport à votre situation. Le premier concept extrêmement important à comprendre, c'est que l'argent n'est pas quelque chose de limité. L'argent, c'est quelque chose d'infini. D'accord? Pour faire le parallèle, beaucoup de personnes s'imaginent que l'argent, c'est comme une grande piscine, ok? 50% de cette piscine appartient aux quelques-uns les plus riches de la planète et que le reste de l'humanité se partage l'autre moitié. Donc les plus pauvres, ils ont droit à une petite cuillère, la classe moyenne, ils ont droit à un verre d'eau et les plus riches, ils ont droit à un saladier. Et qu'une fois qu'on a asséché la piscine, il n'y a plus d'argent et c'est fini. En réalité, ça ne se passe pas comme ça. La masse monétaire, en fait, elle augmente tous les jours, tous les ans, et il y a beaucoup plus d'argent aujourd'hui dans l'économie qu'il y en avait il y a 10 ans ou qu'il y en avait il y a 20 ans, et ça va continuer comme ça d'augmenter. Donc vraiment important de comprendre ça, que lorsque vous allez gagner de l'argent, vous n'allez pas assécher la mer. De l'argent, il y en a de façon infinie. Deuxième concept extrêmement important à comprendre si vous souhaitez améliorer vos finances personnelles, c'est qu'il vaut mieux avoir plusieurs sources de revenus qu'une seule source de revenus. Lorsqu'on est salarié ou lorsqu'on est par exemple retraité, c'est-à-dire que voilà, l'argent que l'on touche sur son compte bancaire dépend du gouvernement ou dépend de votre entreprise, le risque par rapport à ça, c'est que vous n'avez aucun contrôle. Donc si demain votre entreprise décide de se séparer de vous, vous vous retrouvez sans aucun revenu et donc en grande difficulté. Pareil, lorsque l'on est retraité et que l'argent que l'on touche dépend du gouvernement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent dans la précarité par rapport à ça. C'est pour ça que je vous invite, dès votre plus jeune âge, à vous créer plusieurs sources de revenus alternatives à côté des revenus que vous avez actuellement. Donc, vous avez plein de choses que vous pouvez faire par rapport à ça. Vous pouvez créer une entreprise, vous pouvez investir dans l'immobilier. L'idée, c'est de vous dire, voilà, je ne dépends pas que d'une seule source de revenus. Le troisième pilier des finances personnelles consiste à maîtriser votre niveau de dépenses. Donc, si vous êtes dans le cas de figure où vous rentrez moins d'argent tous les mois que ce que vous gagnez, essayez de voir si vous pouvez optimiser certaines choses dans votre budget ou essayer d'augmenter vos revenus. Si vous êtes dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire que vous avez des revenus qui vous permettent de faire face à vos dépenses récurrentes et que vous avez un excédent mais que vous avez tendance à être un petit peu dépensier, en fait, fixez-vous une limite tous les mois en vous disant voilà, je vais prendre 5%, 10% ou 20% de mes revenus et automatiquement, ces revenus, je vais les mettre sur un compte que je ne vais pas toucher et je vais me payer en premier. Et je ne vais vivre que sur, par exemple, les 80% restants. Et la troisième catégorie, donc cette fois-ci va s'adresser aux personnes qui ont vraiment de très gros revenus, c'est le fait de se dire voilà, lorsqu'on a des revenus très très importants, on va peut-être pouvoir mettre 80%, 90%, 95% de ce que l'on gagne entre guillemets de côté et ne vivre que sur le reste. Généralement, moi, c'est ce que je vais recommander en fait aux personnes qui sont entrepreneurs, c'est de se dire tout l'argent qu'ils gagnent, en fait, de le réinvestir, soit dans l'immobilier, soit dans des entreprises, et de ne surtout pas toucher à leur capital, mais de ne vivre que des intérêts ou des loyers qui vont toucher. Moi, par exemple, c'est ce que je fais. Quand j'ai de l'argent qui rentre via mes différentes entreprises, cet argent il est systématiquement réinvesti, par exemple dans de l'immobilier ou dans certains placements. Et en fait, je ne vais prélever que les intérêts générés par ces placements, mais je ne touche jamais au capital. Et c'est ce qui permet en fait de s'enrichir de plus en plus. Et vous arrivez même à un stade, à un certain niveau,
où vous avez plus d'intérêt que ce que vous dépensez tous les mois et vous avez même un surplus d'intérêt que vous allez ensuite réinvestir pour acheter de nouveaux actifs et c'est ce qui fait que la richesse devient ensuite exponentielle. Le quatrième pilier pour améliorer vos finances personnelles consiste à investir votre argent parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que vous avez 100 euros sur votre compte bancaire, vous avez une inflation à 2% par an, au bout d'un an, en fait, vos 100 euros, c'est 98 euros en réalité que vous avez sur votre compte bancaire. L'année suivante, vous avez un petit peu plus de 96 euros. Et en fait, si vous attendez comme ça, en fait, votre patrimoine va baisser à vue d'œil simplement parce que vous n'avez pas investi votre argent. Donc déjà, très important, au moins d'investir son argent et de faire en sorte qu'il soit couvert par rapport à l'inflation pour ne pas s'appauvrir, juste pour pouvoir maintenir son niveau de richesse actuel. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est évidemment faire travailler votre argent plus vite que l'inflation. Donc pour ça, vous allez pouvoir utiliser différents véhicules financiers. Donc certaines personnes vont investir en bourse, d'autres personnes vont investir dans des business et vous pouvez notamment investir dans l'immobilier. Alors vous allez me dire, c'est très bien, mais par exemple, l'immobilier, moi je n'ai pas forcément le cash, un capital pour acheter un appartement, etc. C'est ce qui nous amène à notre cinquième concept. Vous allez pouvoir en fait, pour investir, utiliser l'effet de levier. Admettons qu'aujourd'hui vous ayez une petite somme de côté, que vous ayez 5 000 ou 10 000 euros. En fait, ces 5 000 ou ces 10 000 euros vont peut-être vous permettre d'acheter un ou deux biens immobiliers. C'est-à-dire que vous allez par exemple mettre un apport de 5 000 euros pour acheter un premier appartement et un apport de 5 000 euros pour acheter un deuxième appartement. Et la banque va vous financer le reste. La règle, c'est que lorsque vous allez faire un investissement, votre bien immobilier doit s'autofinancer. C'est-à-dire que toutes les charges que vous allez avoir doivent être remboursées par le loyer. Donc quand je parle de charges, ce n'est pas seulement ce que vous remboursez au niveau de la banque, mais c'est également toutes les assurances, tous les impôts que vous allez payer, etc., etc. Ça doit s'équilibrer. Ce qui fait que si vous avez pris par exemple un crédit sur 15 ans ou sur 20 ans, au bout de 20 ans, vous avez fait une opération blanche et votre bien est entièrement payé et vous continuez à percevoir tous les loyers. Vous pouvez même aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire il y a des stratégies qui existent dans l'immobilier qui vous permettent de booster votre rentabilité et vous pouvez faire du profit, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé vos charges tous les mois, vous avez un excédent de loyer et là, vous générez en fait une source de revenus supplémentaires. Donc ça, c'est extrêmement important et ça peut s'obtenir justement en utilisant cet effet de levier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les dettes ne sont pas forcément mauvaises. Si vous utilisez une dette pour acheter un bien immobilier qui vous enrichit tous les mois, c'est une bonne dette. Donc, je vous invite à le faire. Le cinquième principe des finances personnelles consiste à reproduire ce schéma encore et encore sans jamais casser le maillon. Alors, je sais que pour beaucoup de personnes, devenir riche, ils aimeraient bien que ce soit quelque chose de facile, rapide, sans effort. La réalité, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment un processus que vous allez devoir répéter encore et encore. Donc, pour reprendre les étapes, vous devez chercher à augmenter vos revenus. Vous devez ensuite chercher à maîtriser vos dépenses. Si vous arrivez à tenir pendant 3 ans, mais qu'au bout de la 4e année, par exemple, vous explosez vos dépenses, vous avez rompu la chaîne et donc vous allez vous appauvrir. Donc c'est important que chaque maillon de cette chaîne soit respecté année après année. Donc vous augmentez vos revenus, vous maîtrisez votre niveau de dépenses, vous investissez et vous réinvestissez cet argent, ce qui fait que vos revenus vont augmenter, vous maîtrisez votre niveau de dépenses, donc vous générez encore plus d'argent, vous allez pouvoir réinvestir encore plus. Et voilà, et c'est ce qui s'appelle un cercle vertueux, c'est ce qui fait que les personnes qui sont riches deviennent de plus en plus riches parce qu'elles respectent ce schéma-là. Alors, faites bien attention avec les clichés qu'on peut avoir sur les personnes qui sont riches. Une personne riche qui réussit, on pense peut-être à un gros influenceur sur Instagram qui va rouler dans des belles voitures, qui va avoir un yacht, un jet privé, etc. Ça, c'est ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. Mais regardez les vraies personnes qui sont extrêmement riches. Prenez des gens comme Bill Gates, comme Warren Buffett. Regardez ce que font ces personnes-là. Ce sont des personnes qui génèrent énormément de revenus, qui ont un niveau de dépenses très modéré et tout l'argent qu'ils génèrent en surplus, ils le réinvestissent. Et c'est comme ça en fait qu'ils ont construit des fortunes et que certaines personnes sont même devenues milliardaires. Donc je vous invite à méditer par rapport à ça et à vous poser cette question. Comment est-ce que aujourd'hui dans votre vie vous allez appliquer ces conseils ?